N'oubliez pas de lire les petites lignes sur les contrats. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des acteurs qui ont été forcés d'accepter un rôle. You've been observed. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les stars qui ont été obligées légalement de jouer dans un film, que ce soit avant ou après avoir refusé le rôle, ainsi que celles qui ont été forcées de jouer dans un film pour compenser une précédente rupture de contrat. Who? Me? Numéro 10, Jennifer Garner, Elektra. Après l'échec critique de Daredevil, Ben Affleck a eu de la chance. Pas de suite pour Matt Murdock. Malheureusement, Jennifer Garner s'était engagée dans ce qui serait, honnêtement, un spin-off dont personne ne voulait. Elektra. Yeah. I hated that. Affleck a écopé d'un simple caméo, même pas gardé au montage final. Garner, elle, a dû jouer dans un film encore pire que celui qui le précédait. Le spin-off a remporté à peine 46 millions d'euros dans le monde entier, et comme Daredevil, il aurait endommagé de façon permanente la crédibilité de Garner en tant que star, qui était en hausse à l'époque. Don't worry. That's not that bad. Numéro 9, Edward Norton, Braquage à l'italienne. Can't let emotion into these things. Malgré son talent, il paraît que c'est difficile de bosser avec lui. Apparemment, il fait la vie dure à tout le monde. Les réalisateurs, éditeurs, ses partenaires à l'écran et même les directeurs du studio. Comme la plupart des autres stars de cette liste, le jeune Edward Norton se serait engagé pour plusieurs films qu'il n'aimait pas trop avec le recul. That wasn't the agreement. La dispute contractuelle aurait duré pas moins de 5 ans, générant beaucoup de colère entre les deux parties qui n'arrivaient apparemment pas à se mettre d'accord sur un film. Au final, Norton a été forcé de jouer dans Braquage à l'italienne pour éviter un procès. This lovely dinner, sparkling conversation, you still don't trust me? Numéro 8, Keanu Reeves, The Watcher. Shall we dance? Imaginez, on vous dit que vous êtes légalement obligé de jouer dans un film pour lequel vous ne vous souvenez pas avoir dit oui. Il paraît que pendant le tournage, Reeves avait le seum, mais il a dû attendre 12 mois après la sortie du film pour parler. Il a alors affirmé que sa signature avait été imitée, mais qu'il ne pouvait pas le prouver. Sortant immédiatement après l'énorme succès de Matrix, le film ne l'intéressait apparemment pas, et on comprend pourquoi il ne voulait pas jouer le méchant dans une œuvre qu'il n'approuvait pas. Souhaitant éviter un procès, l'acteur l'a quand même fait. Yin and yang. Black and white. Numéro 7, Roy Scheider, Les Dents de la Mer 2. Wait a minute, are you people telling me I don't know what a shark looks like? Le premier avait créé le concept de blockbuster estival, et on pourrait croire que le casting était grave emballé par la suite. Mais pas Roy Scheider, qui est revenu parce qu'il avait refusé un autre rôle et que son contrat l'obligeait à faire un film pour le studio. Et en gros, c'était un mauvais choix. Le deuxième opus était un cauchemar du début à la fin. Modification du scénario, retard du production et galère pour trouver un bon réalisateur. Roy rageait pendant le tournage, mais pour mettre fin à son contrat avec Universal, il a été au bout. Too damn tired. Le film qu'il a refusé, Voyage au bout de l'enfer, a adulé des critiques. Et le rôle principal en plus. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. Numéro 6, Channing Tatum, G.I. Joe, le réveil du cobra. Self-preservation. I'm taking you in, Rex. Les jeunes stars en herbe peuvent être tentées de signer des contrats pour plusieurs films. Du taf garanti? Pourquoi pas? Mais quelques années plus tard, vous vous retrouvez forcé de jouer des rôles que vous détestez dans des films qui vous font vomir. C'est une leçon que Channing Tatum a apprise à la dure après avoir signé un triple contrat avec Paramount. I'm going to make you very unhappy. I'm already unhappy. G.I. Joe aurait pu améliorer son profil public, mais après les faits, il a largement avoué qu'il le détestait et qu'il n'avait accepté le rôle de Duke que sous la menace d'un procès. Drive it like you stole it. Numéro 5, Emily Blunt, Les Voyages de Gulliver. When do you return home, noble and awesome Gulliver? Ah, les opportunités manquées. Avec le recul, Emily Blunt a affirmé qu'elle était contente de ne pas avoir joué la Veuve Noire, vu que les films de super-héros mettent souvent les femmes au second plan. Ok, mais savoir que c'est à cause des Voyages de Gulliver qu'elle rate le rôle, c'est douloureux. It's just that I was talking with a giant and lost track of time. I trust not this beast. Variety a rapporté en 2009 qu'un contrat signé avec la 20th Century Fox, lorsqu'elle jouait dans Le Diable s'habille en Prada, leur a donné assez de poids pour la forcer à jouer dans ce rôle. Du coup, Emily Blunt a loupé le film de Marvel pour jouer la princesse Marie à la place. Now you're being cruel and, frankly, melodramatic and acting like a complete baby. Numéro 4, Mike Myers, Le Chat Chapeauté. Look on your face, it's like you saw a monster. A monster? Pour ceux qui ont grandi en adorant Le Chat Chapeauté et autres histoires hautes en couleurs, ce film était une véritable insulte. Malgré des choix cinématographiques assez douteux à son actif, il semblerait que Mike Myers n'ait pas participé à ce navet de son plein gré. Why, I'm the cat in the hat. Alors qu'un scénario donne envie à son personnage du Saturday Night Live, Dieter semblait plutôt mauvais,
Myers s'est retiré du film. Universal l'a poursuivi en justice et l'affaire a été réglée hors des tribunaux. Les détails sont flous, mais le compromis aurait été le chat chapeauté. D'après sa collègue Amy Hill, le dédain de Myers était palpable sur le tournage. Without my hat, I'm just your garden variety 6-foot-tall talking cat. Numéro 3, Gina Davis, L'île aux pirates. Bad dog. Cette comédie romantique d'aventure est l'un des pires flops du cinéma américain, enterrant les pirates pendant des années avant que Disney ne fasse revivre le genre. Et Gina Davis n'aurait jamais participé à ce film si elle avait eu son mot à dire. Quand son partenaire Michael Douglas a quitté le film, Davis a senti le vent tourner et a tenté à son tour de quitter le navire. Malheureusement pour elle, et contrairement à Michael Douglas, sa participation était déjà contractuelle. En plus de couler la société de production Carolco Pictures, ce film a également nuit à la carrière de Gina Davis. Sweetheart, I promised I'd take care of you. Numéro 2, Marlon Brando, Désiré. What exactly do you wish to be? Contrairement à d'autres entrées de cette liste, le film de la 20th Century Fox de 1954 a été plutôt bien reçu par les critiques, avec des nominations aux Oscars pour ses costumes et la direction artistique. Mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre, et il passe inaperçu dans la filmographie de Brando. Le film ne serait même pas sur son CV s'il était parvenu à ses fins. I must go now. Say goodbye to my family. I'm leaving for Paris in the morning. Mais il avait signé un contrat avec la 20th Century Fox pour jouer dans L'Égyptien, qu'il a abandonné pour des soucis dans le scénario. La Fox l'a poursuivi, et Désiré a servi de compromis entre l'acteur et le studio. French standards in the dirt. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Okay? You get in the car. He's gonna get you to safety. You run. You don't stop, you don't hide. You run. You hear what I'm saying? Numéro 1, Whoopi Goldberg, Theodore Rex. What are you doing? Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas bien Whoopi Goldberg, qui était autrefois une star qui générait beaucoup d'argent. Malgré des interprétations solides après cette farce, on peut facilement voir le lien entre la baisse de qualité de ses rôles et son implication dans cette daube nommée Theodore Rex. Get me down. Now! Goldberg aurait accepté oralement de faire ce film en 1992, puis a tenté de faire marche arrière, mais on lui réclamait 16 millions d'euros en justice. Au final, elle a accepté le rôle à contre-cœur, mais elle affirme depuis qu'il s'agit de son plus gros regret. Après des projections tests catastrophiques, le film n'est même pas sorti au cinéma. Duh. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.